Tiens, on a reçu une lettre étrange. Montre. C'est un avis d'imposition. Non, non, c'est rien de grave. Encore une. Frérot, c'est quoi ce bazar? De la magie? Non, la magie, ça n'existe pas. Le père Fouettard! J'ai été sage cette année, ça suffit. Je suis ici à cause de vous. Je vous envoie des lettres que vous ne lisez même pas. Mais on n'a rien reçu avant. Menteur, c'est toi qui les as brûlés. Peu importe. Vous êtes invité par Audible à l'école des sorciers. Et qui te dit qu'on va te suivre? Allez, on y va gentiment. Oui, monsieur. Quelques heures plus tard. Ah, t'es enfin là? J'ai mis du temps à choisir une baguette. J'ai pris 7 baguettes. Et toi? Une baguette qui parle. Qui parle? Regarde. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. Pas mal. Salut, je suis un nouveau ici. Salut. Enchanté. J'aimerais un café. Quelqu'un 1 euro? Non, ça va pas. Tiens, Violet est un radin. Merci, tu n'aurais pas dû. C'est un personnage secondaire. Bienvenue à l'école. Audible vous offre une aventure magique. Mettez ce chapeau. Il déterminera votre maison. Gryffondor, serpentin, pantoufle ou râteau. Choix compliqué. Tu iras pantoufle. Tu es très intelligent, mais surtout cupide. Râteau pour toi. Pantouf, pas si mal finalement. Bienvenue, monsieur Violet. Vous êtes en retard. Normal, j'ai terminé mon année. Quoi? J'ai écouté toute l'histoire grâce à ma baguette Audible. J'ai prévenu le directeur que vous avez un invité surprise derrière vous, prêt à semer le chaos. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous embarque. Ah oui, j'ai ça. L'année est terminée. La maison du rat l'emporte. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Un abonnement Audible pour découvrir les nouvelles aventures. Téléchargez Audible pour connaître la suite. Génial. Moi, j'ai gagné un plâtre. Qu'est-ce qu'il a chialé comme ça? Ne soyez pas condescendante, je vais voir ce qui ne va pas. Hé, Orange, ça va? Pourquoi tu pleures comme ça? Non, ça ne va pas. Tu veux en parler? Ça te ferait peut-être du bien. C'est que mon chat, Toi, ça, qu'est-ce qu'il a? il est mort ce matin. Nom d'un chien. Je suis désolé d'entendre ça. Tu devrais rentrer à la maison. Non, non, ça va aller. J'ai juste besoin de me changer les idées et de rester avec mes amis. D'accord, mais si tu as besoin d'en parler ou de te retirer un moment, n'hésite pas. Quelques heures plus tard. Oh non, mais c'est complètement fou. Ça ne va toujours pas, Orange? Qu'est-ce qu'il se passe cette fois-ci? C'est horrible. Quoi encore? Eh bien, je viens d'appeler mon frère Violet. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que son chat aussi est décédé ce matin. Quelle coïncidence. On doit être maudit. Fiston, il y a un problème dont tu voudrais me parler? Oui, j'aimerais te poser une question. Je t'écoute. Il faut que j'aille à l'école jusqu'à quel âge? Jusqu'à tes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans? Oui, il y a un problème? Non, rien. Je vais y aller, fiston. Passe une bonne première journée d'école. Papa, avant de partir, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi, s'il te plaît? D'abord, est-ce que tu pourrais faire un câlin au chat pour moi? Il va me manquer. Pas de problème, mais tu sais, tu pourras lui faire un câlin toi-même quand tu seras rentré à la maison. Ensuite, est-ce que tu pourrais faire un câlin à maman aussi pour moi? Elle va aussi beaucoup me manquer. Oui, mais tu auras tout le temps de le faire quand tu rentreras à la maison. Il va falloir rentrer en classe. Orange, arrête de t'inquiéter. Ça va bien se passer, je te le promets. Pas d'inquiétude, nous allons bien nous occuper de lui. Papa, est-ce que tu peux me faire une promesse avant de partir? Oui. N'oublie pas de venir me chercher quand j'aurai 18 ans. Quoi? C'est tout ce que vous voulez commander, monsieur? Oui, parfait. Magne-toi, tocard, on n'a pas toute la journée. Je viens à peine d'arriver. J'en ai rien à faire de tes excuses. Avance. Laisse tomber. J'ai le droit de réfléchir à mon menu, non? Tu dois choisir ton menu, pas la façon dont tu vas ruiner ton avenir. Avance, Violet, ça ne sert à rien de chercher le conflit. Tu as raison, et c'est pour ça que je vais payer pour la personne derrière moi. T'es complètement malade. Voilà votre ticket à présenter à la prochaine borne. Merci. Ah bah enfin, combien je vous dois? 0 €. Attendez, un piège là. La personne devant vous a payé pour vous. Ça valait le coup de remettre ce gamin de la Gen Z à sa place. C'est pour quelle commande? Voici mon ticket. Très bien, monsieur. Alors voilà votre commande complète. Vous avez un petit cadeau. Ah oui? C'est parfait, merci. C'est pour quelle commande? Un menu complet, nuggets, frites et milkshake goût cannelle. Vous payez ma tête? Pardon? Vous ne voyez pas où je veux en venir? Absolument pas. Vraiment pas? Mais non, dites-moi à la fin. Mais la personne devant vous a payé à votre place. Oui, je sais. Et alors? Eh bien, vu qu'il a payé la commande, il est aussi parti avec. Bonjour, vous voyez ce billet de 100 €? Étrange, ça fait exactement un mois que ce garçon vient déposer 100 € chaque jour. Au revoir. Attendez. Je suis le directeur de cette banque. Pourquoi viens-tu tous les jours déposer 100 €? Pour être honnête, je fais des paris avec vos employés. Des paris? Et quel genre de paris? Que je peux me lécher le coude. Mais je perds à chaque fois. Haha, c'est impossible. Tu veux parier avec moi? 100 €? Bien sûr. Haha, ridicule. Allez, paye. En effet, j'ai perdu. Mais je vous propose un autre pari. 900 € si vous baissez juste votre pantalon. Hein, t'es fou? Mais c'est trop facile. Pari accepté. Parfait. Mais il faut des témoins. Pas de problème. Hé, tout le monde, regardez bien. Je vais gagner 1000 € facilement. Allez, tu me dois 1000 €. File-les-moi, mon garçon. Voilà, tenez. Merci. Mais dis-moi, pourquoi tu souris encore? Tu viens de perdre 1000 € en 2 minutes. Tu deviens fou parce que ça fait un mois que je parie chaque jour avec un employé différent que j'arriverai à vous faire baisser votre pantalon en public. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. C'est quoi ce bruit dans le salon?
Hé, je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Ah, ce n'est pas ici le One Piece. Vous savez quoi? J'ai passé une mauvaise journée et j'ai pas envie de lutter. Prenez tout ce que vous voulez. Vraiment? C'est trop gentil, merci. Quelques minutes plus tard. Waouh, y a plein de trucs chez toi. Vous avez trouvé votre bonheur? Oui, mais attends, je dois être en train de rêver. Tu me laisses vraiment prendre ce que je veux chez toi? Bien sûr, sans résister, sans résister. Et je peux savoir pourquoi? Comme ça, j'ai eu largement le temps d'appeler la police. Police, on vous embarque. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis influenceur. Allez, salut. Avec plusieurs millions d'abonnés, toutes plateformes confondues. Ah ouais? Et tu gagnes combien? Ça dépend, c'est très fluctuant. Allez, bye. Mais en dizaines de milliers par an. Ok, et ta voiture? J'ai pas de voiture. Loser. Parce que j'ai un chauffeur. Donc tu as littéralement tous les critères de l'homme parfait. On peut sortir ensemble? Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis au chômage. C'est récent? Depuis toujours, j'ai jamais travaillé. Et comment tu fais pour payer ton loyer? Je vis chez mes parents, et ce que j'ai à payer, c'est mon ex qui me paye. Ah, tu vois encore ton ex? Oui, bien sûr, c'est mon meilleur ami. Attends, tu pars où comme ça? Oh non, le bus. On l'a raté à 10 secondes près. Tu sais ce que ça veut dire? On va pas en cours? On va devoir demander à Satan de nous y emmener. Oh non, pierre, papier, ciseaux pour se décider de qui va lui demander. Très bien. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Puis, j'ai gagné. Oh non, je me fais tout le temps avoir. J'espère que ça ne te dérange pas trop de nous emmener. Pas du tout, j'ai juste pas pu finir mon café, je vais être en retard à mon travail pour me faire engueuler par mon patron, on est dans les bouchons, donc franchement, tout va bien. T'inquiète, ça lui passera. On est arrivé, allez, filez. Je crois qu'on a un problème. J'ai oublié mon sac de cours à la maison. Bon, moi j'y vais. Salut. Écoutez-moi tous, j'aimerais vous présenter ma nouvelle petite amie. Oui, avec plaisir, fiston. J'espère qu'elle sera gentille. Oui, bien sûr. J'espère qu'elle aime la danse comme moi. Ah oui? Comment quelqu'un a pu vouloir de lui? Anna, tu peux rentrer. Je vous présente donc ma petite amie. Bonjour Anna, heureuse de faire ta connaissance. Hello Anna, enchanté de te connaître. Vire et sale main. Quelques jours plus tard. Papa, maman, j'y vais. Je vais rejoindre ma petite amie chez elle. Fiston, avant que tu ne partes, on aimerait te parler avec ta maman de ta nouvelle petite copine. Hein? Pourquoi ça? Trésor, es-tu sûr que c'est une bonne idée de rester avec elle? Où voulez-vous en venir? Nous n'aimons pas trop ta nouvelle petite copine. Nous pensons qu'elle est une mauvaise fréquentation et qu'elle n'est pas très gentille. Si elle était vraiment méchante, alors pourquoi la prison lui aurait autorisé à sortir plus tôt pour bonne conduite? Hein? Bonjour, pouvez-vous me prêter 2000 euros s'il vous plaît? Oui, mais avant de vous prêter cet argent, nous avons besoin de garantir pour être sûr que vous serez en mesure de nous rembourser. Ne vous inquiétez pas, prenez les clés de ma voiture. C'est la Ferrari rouge qui est garée sur le parking. Promis, elle n'est pas volée. Quelques jours plus tard. Bonjour, je viens rembourser mon prêt. Très bien, mais je vous préviens, il y aura 20 euros d'intérêt à payer sur votre prêt. D'accord. Ravi d'avoir pu faire affaire avec vous. Cependant, nous avons une question. D'après votre compte en banque, vous êtes millionnaire. Pourquoi avoir demandé un prêt de 2000 euros? Je me suis permis de vous demander un prêt car aucun parking ne ferait payer aussi peu cher que 20 euros. Et qu'avec une aussi belle voiture, j'étais sûr qu'elle serait bien gardée chez vous. C'est cool Squeezie de nous avoir invités pour le GP Explorer. Alors les deux philanthropes, si on vous a invité, c'est juste parce que Seb et Maglen pouvaient plus faire la course. Rien de plus. Prenez pas la confiance, ok? Ouais bah merci d'avoir pensé à nous. Faut sympathiser avec les autres. Regarde, il y a SCH et Soso Manes. Vas-y, lâche-lui un petit rap. Oui Magate, RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Ah, tu te fous de moi là. Non, pas du tout. Nous, on va pas te rater, mon gâté. La prochaine fois que tu te foutras de nous, tu vas rencontrer King et Kong. Alors si je peux me permettre, King Kong c'est une seule et même personne. D'ailleurs c'est un gorille qui... Ça s'est bien passé? Ouais, au poil. On est au GP Explorer. C'est l'occasion de sympathiser avec les autres conducteurs. Moi, ça s'est mal passé avec Soso Manes et SCH. Laisse-moi faire. Salut, ça baigne? Attends, ça baigne. Car j'ai un long nez, alors je suis cupide, et donc je me baigne dans une mare d'or. Mais non, pas du tout. Tu te fiches de moi parce que j'ai un gros nez? Mais c'est une dinguerie faire ça. Désolé du dérangement. Et toi, Anna, ça roule? Et je parle pas de la voiture. Quand tu auras autant de talent pour faire des jeux de mots nuls que pour rouler en F4, on pourra parler. Allez, tchuss, bande de nazes. Ah, bon bah, j'y vais moi. Alors, ça s'est passé comme sur des roulettes et je parle pas du véhicule. Quand tu auras autant de talent pour faire des jeux de mots nuls que pour rouler en F4, on pourra parler. Allez, tchuss, espèce de naze. Réveille-toi, t'es libre. Quoi? Pourquoi? Où suis-je? Quelqu'un a payé ta caution. Mais je ne connais personne qui aurait payé ma caution. T'es qui, toi? Ernest. Ok, donc tu m'as fait sortir de prison. Oui. Mais pourquoi? Je voulais te montrer mon chapeau. Tu m'as fait sortir de prison pour me montrer ton chapeau? Oui, j'ai payé pour ça. Mais ma caution, elle était pas à 50 000 euros? Non, pas exactement. Plutôt 55 000. T'aimes bien du coup? Non, il est trop moche. C'est une heure pour déranger les gens? Va à ta fenêtre et jette un œil dehors, en urgence. Et pourquoi je ferais ça? Je crois qu'on a un problème. C'est juste les voisins qui font une soirée. Bah, t'es aveugle. On a gagné la Coupe du Monde. Tu vois, tu commences à voir ce que je vois? Attends 2 secondes. Ok, c'est pas un rêve. Maintenant on fait quoi? Je propose qu'on les accueille,
En grande pompe? On n'a qu'à devenir amis avec eux. Quoi? Avec des aliens? Puis on récupère leur technologie. Puis on prend le contrôle de leur planète. Ah, tu me parles. Puis on les réduit en esclavage pour se faire un max de pognon. Ah! Tu es qui? Je suis un Shadok. Mais pourquoi tu parles français? Pour la même raison que vous ne parlez pas Shadok. Rien compris. Qu'est-ce que je fous ici, moi?